Douglas se rend dans la maison de sa mère âgée de 100 ans pour la première fois depuis des décennies, pensant y trouver un héritage précieux, mais il découvre accidentellement des preuves d'une trahison familiale qui changera sa vie à jamais. « Je n'ai jamais pensé que je reviendrais ici », a déclaré Douglas à l'avocat de sa mère, en regardant la maison sombre à travers la vitre de sa voiture. C'était sa maison autrefois, mais au cours des dernières années, il l'a considérée comme le repère où vivait la plus grande ennemie de son bonheur, sa mère âgée de 100 ans. « Je sais que c'est difficile pour vous, Douglas, mais parfois, affronter le passé est la seule façon d'aller de l'avant », lui a dit Madame Sykes lors d'un appel téléphonique. Vous devez décider si cela en vaut la peine. Douglas a rapidement mis fin à la conversation et s'est approché de la maison, mais ce n'était pas celle dont il se souvenait. En allumant la lumière à l'intérieur, il a vu que le papier peint s'était décollé dans la plupart des endroits et que la table basse était jonchée d'une pile de vaisselle sale. Douglas est allé chercher des sacs poubelles et a commencé à nettoyer. Tout ce qui se trouvait dans le réfrigérateur était avarié et les cafards avaient envahi le garde-manger. Il était occupé à chasser les araignées de l'étagère lorsqu'un livre bascula de l'étagère et qu'une enveloppe en tomba. En regardant les autres photos, les tripes de Douglas se retournent. Désormais, il s'est rendu compte qu'il avait eu tort de blâmer sa mère pendant tout ce temps. La véritable coupable était sa femme, Emma. C'est elle qui l'avait trahi, pas sa mère. Tout a commencé le jour où Emma a annoncé qu'elle ne pouvait plus attendre pour devenir mère. Elle était tellement excitée qu'elle a dit à Douglas qu'elle allait contacter un médecin spécialiste de la fertilité sur le champ. Le sang de Douglas a coulé sur son visage, il s'est jeté sur Emma et lui a pris l'annuaire des mains. Il ne pouvait pas lui dire qu'il était stérile et que c'était la raison pour laquelle ils avaient du mal à concevoir. Son mariage s'effondrerait en un instant. Bébé, dit-il en forçant un sourire et en la serrant dans ses bras. Pourquoi te fais-tu du souci? Fais-moi confiance, je vais m'occuper de tout. Je trouverai le meilleur médecin qui pourra nous aider. Promettre? A-t-elle demandé. Je ne veux pas que nous attendions plus longtemps, Doug. Nous ferons tout pour devenir parents, n'est-ce pas? Bien sûr, bébé, a-t-il souri et l'a serré contre lui. Le lendemain, Douglas s'est rendu en voiture à l'hôpital de la ville et s'est précipité dans la chambre où son père était soigné pour une grave maladie. Douglas? Sa mère le rejoint à la porte. Tu ne m'as pas dit que tu venais aujourd'hui. Ton père dort en ce moment. La journée a été rude. Je suis désolé, maman, mais je suis venu pour te voir. On peut s'asseoir quelque part et parler? Elle a acquiescé et ils sont descendus au petit café du rez-de-chaussée. J'ai besoin de ton aide, maman, dit-il. Emma me quittera si elle découvre que c'est à cause de moi que nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Tu es médecin. Tu as des amis à l'hôpital. Peux-tu leur demander de modifier le résultat du test? Sa mère était choquée. Tu me demandes de contraindre un confrère à commettre une faute professionnelle? Les lèvres de Douglas se retroussèrent et il la regarda avec des yeux pleins de supplication, lui disant à quel point il aimait Emma. Finalement, sa mère a cédé. Je connais quelqu'un qui serait prêt à nous aider. Donnez-moi un peu de temps. Je te le dirai quand nous nous verrons pour le déjeuner ce dimanche. Douglas et Emma étaient ensemble dans le bureau du docteur Moore 2 semaines plus tard.
Le visage d'Emma s'est figé lorsque le médecin lui a dit qu'il était très improbable qu'elle tombe enceinte un jour. Comment la vie peut-elle être aussi cruelle ? A-t-elle sangloté, et Douglas lui a serré la paume de la main. Tout ce que je veux, c'est avoir des enfants, mais mon corps m'a trahi. La nouvelle a ébranlé Emma au plus profond d'elle-même, et sa blessure ne cesse pas refermer avec le temps. Une année s'est écoulée, et bien que Douglas ait tout fait pour garder leur mariage intact, il a toujours eu l'impression qu'il y avait un vide entre Emma et lui, un vide à l'endroit où un bébé aurait dû se trouver. Il sortait avec Emma, lui offrait des fleurs et faisait tout pour combler cet espace, mais rien ne semblait fonctionner. Puis, un soir, tout a changé. Douglas se préparait à aller au lit quand Emma est sortie de la salle de bain, souriante et les mains derrière le dos. Douglas, tu ferais mieux de t'asseoir pour écouter ce que je vais t'annoncer, s'est-elle écriée. Je suis enceinte. Oh mon Dieu. Douglas a eu le souffle coupé en regardant fixement le test de grossesse. Comment est-ce possible ? A-t-il demandé, les yeux fixés sur les deux lignes épaisses. Ce bébé est un cadeau de Dieu, chérie, lui dit-elle. Nous allons enfin devenir parents. Peux-tu le croire ? Si est-il un miracle, Doug. Un bébé miracle. Douglas était aux anges. Mais les sourcils de sa mère se sont froncés lorsqu'elle a appris la nouvelle. Elle n'était pas contente et a immédiatement souligné qu'Emma le trompait, mais Douglas ne l'a pas cru. Pourquoi tu dis ça, maman ? Vraiment ? Tu l'accuses de me tromper ? Si est-il l'amour de ma vie, la mère de mon enfant. Utilise ton cerveau, Douglas. Ton dernier test a montré que tu es toujours stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant avec toi. Si est trop, maman. Tu t'investis trop dans notre relation. Ne t'en-mêle pas. Je ne vais pas laisser cette fille ruiner ta vie. Je prouverai qu'elle te trompe. Douglas a quitté la maison de sa mère et s'en est allé. Cependant, les mots de la femme âgée sont restés dans son esprit. Il pensait à la distance qu'il avait séparée d'Emma au cours de l'année écoulée, mais il chassait immédiatement ses doutes. Emma l'aimait et ne le tromperait jamais. Cependant, Douglas savait que la seule façon de prouver que sa mère avait tort était d'enquêter pour savoir si Emma avait été infidèle. Une semaine plus tard, Douglas est donc parti pour un faux voyage d'affaires et s'est installé dans un hôtel à quelques rues de leur maison. Il avait dit à Emma qu'il reviendrait quelques jours plus tard, mais Douglas est passé devant leur maison la nuit même de son départ. En entrant dans la maison, Douglas a entendu le bruit d'amants qui s'exprimaient sur leur plaisir. Il a suivi les bruits et a tourné la poignée de la porte de la chambre à coucher, qui était verrouillée. Il a crié pour appeler sa femme, Emma, et a attrapé une statue de cheval cabré sur une table dans le couloir. Douglas a frappé la porte avec la statue et la tête de celle-ci s'est logée dans le trou qu'il avait créé. Une femme criait de l'intérieur, et Douglas s'est figé. Il était sûr que les cris qu'il avait entendus en bas venaient d'Emma, mais la femme qu'il appelait maintenant n'était pas elle. Maman ? Les yeux de Douglas étaient grands comme des soucoupes lorsque sa mère émergea de la pièce, vêtue d'un simple t-shirt trop grand. Mais ce qui l'a encore plus choqué, c'est la vue de l'homme qui se trouvait dans la pièce avec elle, Adam, le beau-père d'Emma, en train de boutonner sa chemise. « Je suis désolé que tu l'apprennes ainsi, mon fils, »
explique sa mère, mais Douglas n'a pas voulu l'écouter. Il leur a immédiatement demandé de sortir de chez lui. Je suis vraiment désolé, Doug. Je ne pouvais pas te laisser savoir. Dit-elle en jetant un coup d'œil à Adam par-dessus son épaule. Certaines vérités sont trop douloureuses, mon fils. Et ce furent les derniers mots qu'il a entendus de la bouche de sa mère. Douglas ne lui a jamais pardonné d'avoir trompé son père malade, et ils se sont éloignés l'un de l'autre au fil des ans. Mais maintenant qu'il regarde la série de photos éparpillées sur la moquette, les larmes lui montent aux yeux. Les lèvres d'Adam se sont pressées contre la joue d'Emma, les siennes se sont écartées comme si elle le haletait. Douglas se souvint qu'il était certain que la femme qu'il avait entendue crier cette nuit-là était Emma et qu'il avait été surpris de voir sa mère ouvrir la porte de la chambre. Si elle ne l'avait pas fait, Douglas aurait été si furieux qu'il aurait tué Emma cette nuit-là. Douglas devait des excuses à sa mère. Il avait tort de la détester depuis tout ce temps. Il composa le numéro de Madame Sykes, qui répondit dans les minutes qui suivirent. « Comment va maman, Madame Sykes ?» demanda Douglas en montant dans sa voiture. Il pouvait l'entendre soupirer. « Si est difficile à dire, Douglas. J'y vais tout de suite, et Madame Sykes ? S'il vous plaît, dites-lui que je suis vraiment désolé et que je viens la voir. Voulez-vous bien le faire pour moi ? A demandé Douglas en mettant le contact de sa voiture. Bien sûr, elle serait ravie de vous voir, dit Madame Sykes. Douglas a raccroché et s'est rendu directement à l'hôpital. Les routes étaient étrangement calmes et il conduisait aussi vite que possible. Il lui a fallu 1 heure pour arriver à destination. Douglas s'est rendu directement dans la chambre de sa mère, et un silence étrange l'a frappé. Il a fixé les machines placées de part et d'autre du lit d'hôpital de sa mère, des machines qui auraient dû émettre des bips mais ce n'était pas le cas. Madame Sykes ? Douglas s'est approché du chevet de sa mère et a regardé le petit sourire sur son visage pâle et en larmes. « Je suis désolé, Douglas, » dit Madame Sykes en se levant et en baissant la tête. Elle a dit quelque chose à propos de la vérité qui allait éclater, mais elle a refusé de s'étendre sur le sujet. Elle voulait te voir, mais elle n'a pas pu tenir plus longtemps. Douglas regarda à nouveau le sourire de sa mère et éclata en sanglots. Il était trop tard. Sa mère n'était plus là. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.